Athéna et James. Lâche-moi. Shuziku, lâche-moi. Tu devrais m'appeler maman. Où est-ce que j'ai trouvé une maman plus jeune que moi? Et puis, tu n'es pas encore marié. Jam Lan YE, si tu veux vraiment épouser un homme riche, pourquoi ne pas me choisir? Tu n'as pas une fiancée adorée. Shuzi King et Yang Ji foulent le tapis rouge ensemble. Des nouvelles annoncent qu'ils se sont fiancés aujourd'hui. En tant que meilleur acteur, le couple parfait est particulièrement agréable à regarder après l'événement. Waouh, même leurs noms se ressemblent. C'est tellement mignon, je suis fan de ce couple. Yang Zeni a changé son nom exprès pour épouser Shuzi King. C'est juste pour que ça sonne plus comme un couple. Yuji, comment sais-tu ça? Parce que... Je déconne, bordel. Allez, dépêche-toi, sœur. On tourne un magazine photo avec une grosse star aujourd'hui. Ne laissons pas les gens attendre. Allons. Qui est donc cette grosse star? On a fait attendre YE si longtemps. Maintenant, je suis de nouveau gay. Je ne peux pas entrer. Excusez-moi, mademoiselle Jam. Je vous ai fait attendre. Oui, ce n'est pas grave. Commençons. Les deux professeurs, c'est comme si vous jouiez à la maison. Il suffit d'interagir, allons. Professeur Jam, ne soyez pas timide. Cette émission-ci est un rendez-vous pour les couples. Faites au moins semblant un peu. Eh bien, comme on dit, un vrai maître du jeu. Son regard est incroyable. Soyez encore plus intime. J'ai un appétit, un goût spécifique. Madame Jam, en tant que mannequin professionnel, est-ce que j'ai besoin de vous apprendre ça? Les filles doivent manger, ouais. Je suis peut-être dépassée. Oh, je crois que tu m'as poussé. Pourquoi tu chantes? La prochaine fois, ne sors plus habillée comme ça pour attirer les hommes. Je vais te trouver une chaîne et te verrouiller. Tu n'iras nulle part. Et tu as encore le temps de regarder ce que les autres portent. On dirait que, Shu, le grand acteur, ne s'inquiète vraiment pas que sa fiancée soit jalouse. Ah. Lui, c'est différent de toi. Il n'aime pas la jalousie. Et encore moins me rabaisser. Me faire devenir l'homme, le canari d'un homme riche. Tu l'as attrapé. Si tu ne l'as pas attrapé, je n'hésiterai pas à recommencer. Je te demande si tu l'as attrapé. Tu n'as rien entendu. Ah. J'ai réussi, j'ai réussi. YE, quelle est ta relation avec le beau gosse? Il ne s'est même pas énervé quand on l'a frappé. Peut-être parce que je suis une femme. Il a peur que je le quitte, je pense. Alors, ordonne à l'équipe de relations publiques de bloquer les informations. J'ai peur que tu sois victime de cyberharcèlement. Aussi parce que tu es une femme. Sortez tous. J'ai entendu dire que tu avais cherché à bloquer les informations. Tu as peur qu'on me critique. Ne te fais pas de soucis. Je ne veux juste pas que ton nom apparaisse avec le mien dans les tendances. Mon cœur.
Alors pourquoi es-tu venu? Tu veux te venger. Je veux juste savoir. Quel est votre but en vous approchant de mon père? Je veux juste savoir. Quel est votre but en vous approchant de mon père? Merci. Ran, c'est vous. Avez-vous besoin d'aide? Ah, oui. Ici. Vous ressemblez beaucoup à un vieil ami. Il me manque beaucoup. Il est mort à cause de moi. Je le porte toujours sur moi. Ah bon, je suis donc si banale. Je trouve que vous êtes plutôt beau, en fait. Mais bon. Vous ressemblez beaucoup à un ami à moi. Ah bon? Mademoiselle, arrêtons-nous là. Oh, au revoir alors, monsieur. Merci beaucoup. Va voir ce qu'on peut utiliser chez lui. Je veux qu'il me appartienne pour toujours. Ma fille, ton frère n'a pas le temps à perdre. Tu sais la situation à la maison, on n'a pas d'argent. Fais-le pour moi et pour ta mère. Sauve ton frère. Il est si âgé. Ils veulent que je devienne sa maîtresse. Oui, ma fille. Tu rêves de devenir une star, n'est-ce pas? Il peut t'aider. Rien, on t'a élevé. Tu serais mort dehors depuis longtemps. Et puis, aide un peu la famille. Tu pourras aussi profiter de la vie. Et, tu te plains encore. N'est-ce pas? Si tu pouvais sortir 1 million pour soigner ton frère. Je peux te forcer, hein. Ne t'avais-je pas déjà dit? Bien sûr que c'est pour l'argent de ton père. Ne t'avais-je pas déjà dit que je demandais l'argent de ton père? Qu'il connaissait le rythme de ta respiration même lorsqu'il t'embrassait, et qu'il imitait l'aspect de ma mère à son dernier souffle. Belle-mère. Bien dit. Il semble que tu te souviennes encore de mon identité. N'oublie pas que tu as aussi une fiancée. Ne reviens plus me voir. Sœur YYE, il t'a maltraité. Ça va. Y a-t-il des nouvelles de la part de Lisa? Lisa a décroché une émission de télé-réalité pour toi. Elle t'a conseillé de préserver ton image. Ne va pas, pour gagner de l'argent, sacrifier l'image que tu as auprès du public. Ce n'est pas grave, si je gagne de l'argent plus tôt, je pourrai aussi m'en sortir plus tôt. De cet enfer. Lily, trouve un hacker. Pour me faire parvenir les dossiers médicaux de l'hôpital. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de louche dans l'affaire de mon frère. J'enquête, mais c'est difficile à éclaircir. Il faut l'attendre. Je t'avais dit de moins boire. Allô? Lao Shu est sur le point de vomir à cause de toi. Viens vite au bar le chercher. Pour éviter qu'on vous prenne en photo. Il n'a pas une fiancée. Jamlan YE, je me suis trompé sur toi. Je n'aurais jamais cru que tu sois aussi sans cœur. Nous n'avons plus rien à voir maintenant. Même s'il meurt dehors, je m'en fiche. Toi. Mademoiselle Jeanne est vraiment directe. Mais tu as raison. Même si je meurs, je n'aurai aucun lien avec toi. Donc. Donne-moi l'adresse.
J'arrive dès que j'ai fini de ranger. Je vous aiderai une dernière fois. Où allez-vous si tard? Où allez-vous si tard? Oh, mon Dieu. YYI, elle a trop bu. Je dois aller le chercher. C'est l'assistant. Il manque de respect et tu dois aller le chercher. Il est si irrespectueux. Est-ce que je te trouve un autre assistant? Non, non. C'est à cause de moi qu'il a trop bu. Pourquoi tu ne portes pas la robe de soie que je t'ai achetée? C'est un cadeau de mon père. Je n'ose pas le porter. Tes cheveux ne sont pas aussi doux que ceux de Ranran. Si tu n'es pas sage, tu ne ressembles plus à Ranran. Écoute-moi. À partir de maintenant, tu feras tout ce que je te dirai. Tu m'as compris. Excuse-moi, Ranran. Excusez-moi. Je le jure. Je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal par inadvertance. Ça te fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Tant mieux. Repose-toi bien. Va voir dehors. Regarde, regarde qui il va voir. Ne te trompe plus cette fois. On ne peut pas laisser Ranran arriver à quoi que ce soit. Ah, tu ne me lâches pas. Oh là là, si on te filmait comme ça. Combien je devrais te payer, hein? Non, je ne t'emmène pas. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? J'ai des chiots à la maison qui le suivent. Avec ça, il ne pourra pas rentrer. Surveille-le bien. Je vais réserver une chambre. Sois sage, emmène-le avec toi d'abord. Si on nous prend en photo, c'est fini. Sois sage. Je n'arrive pas à respirer. Je ne le porte pas. Tes yeux ressemblent à ceux de ma femme. Tes yeux ressemblent à ceux de ma femme. Oh, allons-y vite. Il est tard. Je savais qu'il me mentait, Humph. Il n'oublie pas son fils. Peut-être juste une rencontre fortuite. Une rencontre fortuite, essaie de croiser une star par hasard, on verra. Mon fils est comme sa mère. Il convoite toujours ce qui ne lui appartient pas. Qu'il n'oublie pas que tout ce qu'il possède, c'est moi qui le lui ai donné. Je peux le faire monter au 7e ciel. Et je peux tout aussi bien le précipiter en enfer. Alors là, ah. Puisque mon fils est rentré ivre-mort au milieu de la nuit, il est de mon devoir en tant que père d'aller voir. Où sont-ils donc maintenant? Bon, le reste est entre tes mains. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux dire par je m'en vais? Tu me demandes de rester. Un homme et une femme seuls dans une pièce, c'est approprié. Sinon, pourquoi je t'aurais appelé? Je t'ai appelé. C'est juste pour que vous puissiez discuter tranquillement, non? Dans l'état où il est. Comment on peut discuter? Et. L'alcool fait parler. Tard dans la nuit, personne ne vous dérangera. Discutez bien tous les deux. Au revoir. Moi. Ah. Ça va.
Tu portes toujours le collier que je t'ai offert. Pourquoi l'as-tu épousé? Dis-moi pourquoi Zhang Langxian a épousé cet homme. Il a tué. Maman, pourquoi l'as-tu épousé? Calme-toi. Lâche-moi. L'amour au cœur paisible et serein. Bonjour, puis-je vous aider? Où sont les salles privées? Par ici, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Vous êtes ivre. Soyez raisonnable. Si ton père savait ce que tu fais. Ne me parlez pas de lui. Il a une autre femme, c'est évident. Il a épousé ma mère pour son argent, et il ne l'a pas chérie. Il l'a laissée mourir malade sans rien faire. Tu veux une vie comme la mienne. Tu aimes ce genre d'homme. Que je l'aime ou pas. Je serai toujours ta belle-mère. C'est à cause de l'argent. Ce qu'il peut te donner, je peux te le donner aussi. Pourquoi pas moi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu es calme maintenant. Tu le regrettes. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir épousé de force à la fin de mes études. À la fin de mes études. Et qui t'a fait devenir ma belle-mère. Ah. Ah, Shu Ziqing. Lâche-moi. Ah, monsieur. Comment êtes-vous arrivé? Entrez voir. Et qu'est-ce que c'est que ça? Lily prend son bain. Oui, monsieur. Lily est ivre. La chambre sent l'alcool. Et elle est en plus en déshabillé. On ne devrait peut-être pas entrer. Madame, veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Qui vous croyez vous être? Osez envahir ma maison. Et je vous l'ai déjà dit. Lily prend actuellement un bain. Elle ne peut pas recevoir de visite pour le moment. Madame, en m'empêchant ainsi d'entrer, vous semblez plutôt vous sentir coupable. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans cette maison. Moi, votre serviteur. Il est tout simplement impoli. Et têtu comme un âne. Si vous ne le laissez pas entrer, il risque de passer la nuit ici à vous importuner. Bien, mais s'il entre, et qu'il ne se passe rien d'anormal, que dire alors? Alors, ce sera naturellement la faute des domestiques. Faites-en ce que vous voulez. Ah ah. Ah ah. Quoi? Ah. Et Monsieur Chou est entré à l'hôtel. Heureusement que j'ai demandé à Lily de venir en urgence, quand j'ai réservé la chambre. Fais partir Shu Ziqing immédiatement. Ton père est arrivé. On est au rez-de-chaussée. Sors d'abord. Je ne peux pas te laisser seule ici. Sœur YQYE, ouvre vite la porte, laisse-moi entrer. Tu m'entends? J'ai des aides. Sors d'abord. Fais-moi confiance, d'accord. Lily. Entrez-vous d'abord.
Monsieur veut-il aller fouiller dans les toilettes pour voir s'il n'y a personne qui se cache? Lily m'a vomi dessus tout à l'heure. Je dois juste me nettoyer un peu. Monsieur a-t-il d'autres questions? Faut-il que je m'agenouille pour répondre? Je vous le disais. C'est moi, votre serviteur, qui suis irrespectueux. Madame, pardon, je me suis trompée. C'est tout. J'ai offensé madame. J'ai fouillé ma chambre. J'ai vu mon assistant. Monsieur pense que c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez? Cette gifle est pour Lily. Voir comment la pauvre fille réagit, c'est vraiment indécent. Cette gifle, je me la donne à moi-même. Vous avez dit vous-même. Vous m'avez fait du tort. Alors, une gifle ne serait pas de trop, non. Hum. Vous avez bousculé madame. J'avais d'abord pensé à vous donner une bonne leçon de la part de monsieur. Mais en y réfléchissant bien, même si vous aimez mordre n'importe qui, vous restez un bon chien. Mais la prochaine fois que vous voudrez mordre quelqu'un, ouvre les yeux, regarde bien avant de parler. Allô? Mon père est décédé. Je compte rentrer à la maison pour quelques jours. Je ne sais pas si mon père va lui rendre la vie dure. Oh, excusez-moi, ce n'est rien. C'était l'acteur Shuzi King tout à l'heure, n'est-ce pas? Bonjour, je voudrais régler ma note. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es de retour. Papa. Regardez comme mon fils est dévoué. Celui qui ne rentrait plus depuis des années. Dès qu'il a appris que je me remarais, il a décidé de revenir vivre ici. Tu veux revenir vivre chez moi? Pourquoi je ne peux pas, tante Jam? Tu appelles qui, tante? Une belle-mère, on ne l'appelle pas, tante, comment on l'appelle alors? On l'appelle, grand-père. Arrêtez de vous disputer et venez manger. Je suis maintenant âgé. D'avoir vous auprès de moi. Mon cœur est apaisé. Je crois que vous avez à peu près le même âge. Mais Ziking. Ah. L'an YE est quand même ton aîné. Tu devras la respecter à l'avenir. Tu comprends? L'an YE. Tu dois aussi avoir l'attitude qu'on attend d'un aîné. Ne laissons pas les jeunes se moquer de nous. Mangeons. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Le plat est un peu salé. Fresh 21. Bienvenue au club. Les filles obtiennent la ligne parce que nous sommes au-dessus, marchons à travers le. Oui. Aïe. J'ai fait tomber mes baguettes. J'en prends une autre paire. Il fait un peu plus frais ces derniers temps à lune sombre. Pour tout besoin, adressez-vous à l'intendant.
Ah. Comment? Comment êtes-vous entrée? Après toutes ces années, mon mot de passe est toujours ma date d'anniversaire. Mademoiselle Jam, vous ne faites vraiment pas une belle belle-mère. C'est ma chambre. Sortez immédiatement. Est-ce qu'il vous a fait du mal? C'est du passé. Est-ce que tu me caches quelque chose? On voit bien que tu n'es pas heureuse avec lui. Y a-t-il quelque chose que tu puisses me dire? On va résoudre ça ensemble. Ran Ran. Ton père est arrivé. Vite, 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 cache-toi. Ran 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 Ran. Il est là. Pourquoi as-tu mis autant de temps à ouvrir? Je venais de prendre ma douche. Le jeune intellectuel est de retour, tu es content. Pourquoi je serais content? Je ne vous en veux pas pour ce qui s'est passé entre vous deux. Après tout, je suis assez âgé maintenant. J'ai vous deux à mes côtés. Je suis plus tranquille. Même si je ne t'ai pas encore officiellement épousé. Mais vous devrez continuer à vous comporter comme mère et fils. Oui. Je sais. Oui, depuis si longtemps. Tu vis seul dans cette maison. Je sais que tu me résistes encore un peu. Mais je suis prête à attendre. J'ai de la patience pour toi. Tu es si intelligent. Je suis sûre que tu ne me feras pas attendre trop longtemps. Ah. Ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens soudainement un peu mal. J'ai peut-être attrapé froid. J'ai un peu mal à la tête. Tu as attrapé un rhume. Oh, tu es arrivé chez toi il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas là pour toi. Je ne sais pas comment ces domestiques s'occupent de toi. Est-ce que c'est la saison des changements de température? Ce majordome ne t'a pas acheté de vêtements. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas encore? J'ai renversé mon verre d'eau par inadvertance. Monsieur, il y a de l'eau partout. Je vais vous pousser pour vous éloigner. Monsieur, ne vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien pour moi. Le majordome. Il prend aussi bien soin de moi. Ce sont tous mes propres problèmes. Tu es marié ici depuis si longtemps. À part les problèmes avec ton frère. Je ne t'ai rien fait. Quel frère? J'ai entendu dire que tu avais commencé à participer à des émissions de variété récemment. J'ai demandé à quelqu'un de te contacter pour une émission de voyage. Tu peux aller te détendre. Quant à ces photos de mannequins, elles sont trop osées. Il faut aussi collaborer avec les autres. En parler aurait forcément une mauvaise influence. Je les ai toutes refusées pour toi. Qu'en penses-tu? Mon frère dépend entièrement de vous, monsieur. Vos paroles, monsieur, sont des ordres. Je n'ose pas désobéir. Ah. J'aime quand tu obéis. Demain, j'invite la famille de Yang Jiyi, la fiancée de l'ancien étudiant, à dîner à la maison. Tu viendras en tant que belle-mère. Occupe-toi bien d'eux, d'accord. Liu Feng, vérifie ce qui se passe chez YE. Oh, frère Chou. Ça fait longtemps. Comment allez-vous? Les intellectuels de la campagne. Voici. Celle-ci s'appelle Jamlan YE, c'est ma. J'ai entendu dire que l'oncle Chou allait se remarier. Je me demandais à quoi ressemblait votre mère. Si elle serait facile à vivre. Maintenant que je vois. Votre mère est si jeune et belle. Je ne pense pas que belle-mère soit appropriée. Je vous appellerai plutôt madame. Nous ne sommes pas encore mariés. Alors madame, appelez-moi comme vous voulez.
Ziking, on se connaît depuis si longtemps. Je ne te suivrai pas aujourd'hui. Je vais accompagner mon ami, Votre famille a vraiment élevé une excellente fille. Ces 2 derniers jours, j'ai vu sur Internet la nouvelle de la récompense de Ji. Oh, que dites-vous? Ma fille peut épouser Ziking. C'est ça sa chance. Madame la belle-sœur est vraiment jeune et belle. Ah, un simple oiseau de cage. Pour s'amuser. Frère Chou, vous plaisantez. Tout le monde sait que la nouvelle épouse n'est pas encore arrivée. Les ressources lui sont données à pleine main. De toute façon, pour nous, c'est Madame la belle-sœur. Elle va si bien avec le grand frère Chou. Madame la belle-sœur, je vous lève mon verre. Non, vous ne devez pas boire. Eh bien, je ne savais vraiment pas. Je vous ai offensé. Veuillez m'excuser. Mais je n'y avais vraiment pas pensé. Ce jeune intellectuel semble connaître Madame Kao mieux que Monsieur Chou. Ah, Monsieur Yang. Si vous le permettez. Je vous rends l'appareil. J'ai entendu dire depuis longtemps que vous entreteniez des relations amicales de longue date avec le maître. À l'avenir, la famille Yang vous apportera son soutien. Oh là là, madame, que dites-vous là? Après, je serai de votre famille. Une fois mariée, j'aurai besoin de vos bons soins. Ah, allons-y, allons-y. Je bois le premier, je bois le premier. Madame, vous serez désormais ma très chère mère. En venant vous rejoindre, vous serez mon aîné. Je vous prie de bien vouloir prendre soin de moi. Cet homme, ce jeune intellectuel envoyé à la campagne, il a l'air froid, mais il est bon au fond. S'il venait à dire quelque chose de déplacé plus tard, et à vous mettre en colère, vous devrez absolument me le dire. Je m'occuperai de lui pour vous. Il insiste pour vous faire honneur, madame. Alors je vous souhaite à tous deux que votre amour aboutisse. Pourquoi n'es-tu pas là avec ta petite fiancée? J'ai l'impression que tu as plus besoin de moi qu'elle en ce moment. Yang Ji est une très gentille fille. Tu ne trouves pas? Très gentille. Optimiste et joyeuse. Débonnaire et élégante. Ne la déçois pas. Et toi? Moi. Je vais très bien. J'ai de l'argent, du temps libre, et une grande maison. Ma famille est en bonne santé. Je n'ai rien à demander de plus. Je veux dire. Alors, je bois à ta santé. Aussi longtemps. Tu n'arrives même pas à gérer une simple Ziking. Si ce n'était pas pour ma collaboration avec ton père. Toi, une simple fille illégitime. Comment pourrais-tu approcher le seuil de ma famille Chou? Je ne suis pas aimée dans ma famille. Inutile de me le rappeler. Ziking est ma seule chance. Je vais bien m'en occuper. Et sans Jam Lan YE là. Il est très gentil avec moi. Il faut surtout bien surveiller Jam Lan YE. Dans 2 jours, va aussi le surveiller sur ce programme.
S'ils ont quelque chose de louche, préviens-moi immédiatement. Ah, on ne peut pas lui en vouloir. Comparé à notre Ranran, tu n'excites pas vraiment le désir de conquête. Toi, toi, ne fais pas ça. Cette fois, on va considérer ça comme un baiser d'adieu, nous deux. C'est comme ça qu'on fait dans les dramas, non? Ce n'est pas que vous, monsieur, qui ayez un désir de conquête. Viens, Lune. Monsieur. Devant des étrangers. Je ne dirai pas tout ce que vous avez fait. Retourne immédiatement dans ta chambre. Il semble que monsieur n'ait que le désir de conquérir, mais pas la capacité. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de l'émission de variété dans quelques jours. Je vais les surveiller. Je ne laisserai pas mon homme aller avec d'autres femmes. Tu ferais mieux d'en être capable. Allô? Maman. Est-ce que quelque chose s'est passé du côté de ton frère? Tu oses me le demander. Est-ce que tu as encore contrarié Monsieur Jam? Ton frère est dans un état instable en ce moment. Je suis allée chercher un médecin, personne ne m'a écouté. Même les infirmières ne me prennent pas au sérieux. Ton frère est encore malade. Tu peux être un peu plus raisonnable. Je sais. Tu dis que tu sais. Mais l'as-tu vraiment fait? Tu veux me faire mourir de rage. Toi. YU accent grave. Ce n'est pas maman qui te dit ça. Tu es déjà marié. Maintenant, le plus important est de bien vivre ta vie. Regarde ton frère. Qu'est-ce qui est plus important que la vie d'un être cher? Même avec cette haute technologie. L'argent ne peut pas tout acheter. Par égard pour le patriarche. On donne le meilleur à ton frère. Alors il aurait une chance, un espoir de se réveiller. Papa et maman iraient mieux aussi. Je sais. Tant que vous allez bien. Ah. Toi. Comment es-tu arrivé ici? Tiens, ceci est pour toi. Tiens, ceci est pour toi. Tu dis vrai. Shuzi King aimerait vraiment ce genre de fille. Bien sûr, les garçons aiment ce genre de fille pure. Vai, HMPH. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-toi donc. Tu oses déclarer ta flamme à Shuzi King. Tu crois être qui? YU s'habille de façon à attirer les regards. Regarde-toi donc, quel camelote. Shuzi King ne te regardera plus jamais de sa vie. Ah. Même si je suis meilleure que vous autres, qui ne faites que bavarder. Ah. Bon, ça suffit. Pourquoi tu pleures?
Ils disent tous que les garçons aiment les filles douces. Tu m'as vu frapper des gens. Il est certain qu'il ne m'aimera plus. HMPH, 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 HMPH. Je n'essaie plus d'être une demoiselle. Tu ne pourrais jamais m'aimer, alors à quoi bon faire semblant? Qui a dit que j'aimais les femmes douces? Du chien-dent. Tu aimes. Descends. Qu'est-ce que tu fais? Descends. Non. Le réalisateur a dit qu'avant le tournage de l'émission, il fallait que tous les acteurs se réunissent pour un dîner. Tu ne dois surtout pas être en retard. Ne t'inquiète pas, je suis déjà arrivé. Vous êtes aussi là pour le dîner de l'émission. Oui, c'est ça. J'avais entendu dire que le meilleur acteur ne participait jamais aux émissions. Comment se fait-il que vous participiez à cette émission de variété? À cause des jeunes intellectuels envoyés à la campagne. Et, mon ami est là aussi. C'est à cause de sa fiancée, en fait. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Je voulais dire que vous êtes vraiment un beau couple. Avant, je n'ai jamais entendu dire qu'un meilleur acteur allait participer à une émission de variété. C'est parce que je l'avais dit à Ziking auparavant. Il s'en souvient peut-être. Merci, chérie. Ne m'appelle pas comme ça. De quoi as-tu peur? Tu seras toujours mon mari tôt ou tard. Attends-moi. Ah, oui, oui, oui. Oh, oh, les jeunes intellectuels sont arrivés. Ah, 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 ah. Oh, celle-ci est si jeune et si jolie. Ce doit être Madame Chou, l'épouse du vieux Monsieur Chou. Ah ah, asseyez-vous vite, je vous prie. Et, j'y longtemps pas vu. Directeur Sun, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Notre relation n'est pas officielle. Comment cette nouvelle, qui n'est ni légitime ni appropriée, a-t-elle pu être divulguée? Comment a-t-il pu connaître notre relation? Je ne sais pas, si ce n'est pas avec l'autorisation de Shu Maoshan. Une telle chose, il ne dira pas de bêtises. Allô, sœur YYE. Va vite voir sur Weibo. On est en train de te démolir. Quel genre de sujet brûlant? Shu Maoshan entretient une jeune mannequin qui ose répandre de fausses rumeurs sur notre famille Shu. Ce n'est pas vrai. Sans l'autorisation de ton père, c'est impossible. On ne peut pas le révéler. Je comprends. Il sait que tu participes aussi à cette émission. C'est pour ça qu'il a délibérément révélé notre relation. Maintenant, le monde entier sait que je suis la sienne. Donc, on n'ose pas trop interagir dans l'émission. Il semble que ce vieux bonhomme veuille me ruiner. Il croit vraiment que j'ai peur. En avant. Ne sois pas si impulsif. L'œil du cyclone. C'est parce que tu es dans l'œil du cyclone que tu veux reculer, c'est ça. Oh, j'oubliais presque. Tu n'as fait que reculer. C'est toujours moi qui ai rêvé. Qu'est-ce qui te prend? Ta fiancée est encore là. Donc, en quel honneur me reproches-tu cela? Tu dis que tu es ma belle-mère. Eh bien, c'est ma belle-mère. Toi. Et. Ziking, installons-nous pour discuter. Allez, allez, et. Et, Ziking. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'asseoir à côté de moi? Pas besoin. J'y a froid. Pas besoin de climatisation. Je reste ici. Ah.
Ziking. On ne peut pas se fâcher contre madame. C'est notre aîné. Il faut obéir. Laissez-moi dire quelques mots. Pour cette émission de variété, c'est la première fois que nous invitons autant de monde. Tout le monde, ne vous inquiétez pas, on fait juste quelques photos. D'habitude, vous buvez du thé dans le gîte. Vous discutez, vous jouez à des jeux, etc. Eh bien, aujourd'hui, on mange tous ensemble, pour faire connaissance. On ne veut pas vous presser avant le tournage. Vous ne vous connaissez pas encore. Ah, et je vais vous présenter Xu Ziking, le célèbre acteur. Vous le connaissez tous. Et celui-ci à côté. Ah, Ziking, tu veux le présenter. On ne se connaît pas bien, hein. Belle-mère. Si on ne se connaît pas bien, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. Ah, regardez ça. Mon émission n'a même pas commencé à être filmée. Vous avez déjà appris à faire des blagues et à sortir des vannes. Avec vous là. Mon émission, c'est sûr qu'elle va être un énorme succès. Et, tenez bon. Je vais vous présenter. Vous devez certainement déjà la connaître. Elle a été en tête des actualités toute la journée. Ah, Madame Jamlan Yue, l'épouse du président du groupe Chou. Avant, elle était mannequin. C'est sa première participation à l'émission. On commence le tournage demain. Prenez bien soin de moi à l'avenir. Ah, regardez cette idole populaire Song Ming. Il est très franc. Pourquoi personne ne me répond? Tu es bête ou quoi? J'ai dit que c'était une belle-mère. Jusqu'où la relation peut-elle aller? En gros, c'est une bataille entre le père et le fils. Tu veux épouser une nouvelle femme et partager l'héritage. Ton fils n'est pas content et fait des caprices. Même pour nous qui participons à une émission de télé-réalité, il faut sentir le vent tourner. Si on se range du côté de l'un, on fâche l'autre. Réfléchis bien. Je ne vais pas vous embêter, réalisateur, à vous présenter. Mon métier principal, c'est animatrice. Je suis très amie avec Ji. J'ai déjà entendu parler de votre histoire d'amour. Pour ce voyage. J'espère que le grand acteur Chou prendra bien soin de moi. Le destin. Nous avons déjà collaboré sur Astérisque Aïrisque Astérisque, je n'en dirai pas plus. Ma meilleure amie dit que vous m'isolez. Madame Chou est venue seule cette fois. On travaille en équipe ici. Ici, tout le monde se connaît bien. Vous êtes la seule nouvelle. S'il y a des manquements, ne le prenez surtout pas mal. Qu'est-ce que vous dites? Après tout, vous êtes l'épouse de Monsieur Chou. Les puissants. Nous autres sommes plutôt honnêtes et peu flexibles. Toute notre vie, nous n'avons jamais connu la richesse et la gloire. Si nous ne vous avons pas bien reçu, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Ça ne sonne pas bien. Allez. Je vous lève mon verre à l'avance. On va bien s'amuser ensuite, pour vous. Oh, mais c'est du jus. Mademoiselle Jam, vous n'êtes pas très polie. Je suis allergique à l'alcool. C'est pareil. Ah bon, une allergie à l'alcool. Je fréquente les milieux festifs depuis si longtemps. Chaque personne qui ne veut pas boire dit être allergique à l'alcool. Mais moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de réellement allergique à l'alcool. Faites-moi la grâce de prendre une petite gorgée. Désolé, je ne peux vraiment pas boire. Alors, bois ça. Celui-ci ne rend pas ivre. Si tu ne bois pas, c'est me manquer de respect. Désolé. Je ne peux vraiment pas boire. Ah, Mademoiselle 3. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne l'ai pas poussé. Vous ne m'avez pas poussé. C'est moi qui suis tombée. Je voulais juste vous parler calmement. Mais quelle est cette attitude? Je n'ai pas votre argent. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un que vous pouvez maltraiter impunément. Madame Beau. Elle n'a certainement pas fait exprès. Viens, on va se changer. Je ne vais pas, tu dois m'expliquer ça aujourd'hui. Il semble que ces gens soient bien décidés à m'isoler. Tu me demandes des explications pour un geste involontaire. Je t'ai déjà dit que j'étais allergique à l'alcool. Tu n'arrêtes pas de me faire boire. Tu ne peux pas avoir un peu de discernement. Personne ne t'a jamais dit que conseiller sans cesse aux autres de boire est quelque chose de très désagréable. Si je cède, si je bois une gorgée, je suis morte. Tu serais un meurtrier. C'est pas si facile de mourir.
Je sais maintenant que je t'ai parlé gentiment. Tu ne sais pas reconnaître la politesse. Participer à une émission avec quelqu'un comme toi, c'est vraiment de la malchance. Parler gentiment. Tu m'as demandé si j'avais une équipe. C'est juste pour m'isoler, n'est-ce pas? Tu dis que tu es trop honnête et que tu ne sais pas t'adapter. C'est juste pour dire que je triche et que je cherche des raccourcis, n'est-ce pas? Tu n'arrêtes pas de me proposer de l'alcool. C'est juste pour me voir faire une bêtise, n'est-ce pas? Puisque tu aimes tant voir le spectacle. D'accord. Je vais te faire plaisir. Ah. Ah ah, Xiaobo. Madame, Xiaobo n'a peut-être pas réfléchi à tout ça. Que faites-vous? Oh là là madame, que faites-vous? Ce n'est qu'un toast. Calmez-vous, calmez-vous, ah. Je vais me battre avec vous. Ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez vraiment que la famille Chou est facile à intimider, n'est-ce pas? Xiaobo, l'étudiant de la campagne, il n'y a pas pensé plus que ça. Ne t'en fais pas non plus. C'est vrai qu'il a eu tort de le pousser à boire. Mais madame, il a aussi ses torts. Et puis, il n'a pas bien tenu son verre. Il n'était pas content, n'est-ce pas? Ne le protège pas non plus. Qu'est-ce qui cloche chez madame? Il ne boit pas d'alcool. Vraiment. Je te l'avais pourtant dit. Elle est si gentille. Pourquoi n'es-tu pas intervenu quand il lui a proposé de boire? J'avais oublié. Bon, d'accord. Laissez tomber les intellectuels, d'accord. Ne vous en faites pas. C'est à moi que vous devriez poser cette question. Oh ah. Madame, ne vous fâchez pas. Vous avez été vexée aujourd'hui. On doit enregistrer l'émission demain. C'est tellement gênant. Et demain, qu'est-ce qu'on fait? De plus, tout le monde a signé le contrat. Si tu ne viens pas, tu devras payer des pénalités de retard, hein. Fais-moi juste cette faveur, d'accord, calme-toi. Ah ah, continue. Quoi? Xiaobo, attends-moi. Tout à l'heure. C'était un petit incident. Alors, on trinque tous ensemble. Pour que notre tournage de demain se déroule bien, d'accord. À la vôtre, à la vôtre. Xiaobo, attends-moi. Je voulais dire. Je pensais que Jamlan YE et Shuzi King ne s'entendaient pas. C'est pourquoi je les visais. Ils s'entendent très bien. Jamlan YE était sa petite amie à l'université, à l'époque où il était étudiant en agriculture. Ah, voilà. Quelle relation dégoûtante. On pourrait te le dire comme ça. On recommencera la fête d'anniversaire une autre fois. On rentrera ensemble ce soir. C'est juste sur mon chemin. Je vais chercher la voiture. La relation entre madame et la jeune fille diplômée est vraiment bonne. Pas aussi bonne que la vôtre. Après tout, vous êtes le vrai couple. Personne n'est stupide. Je vais être direct. Quand mademoiselle Chou était à l'université, j'ai eu une petite amie pendant 3 ans. Alors, 1 million. Je te donne 1 million. Tu quittes cette émission. Et les pénalités de rupture. Je les prends en charge, si tu veux gagner de l'argent. Ce million est supérieur à tes cachets. Tu veux m'acheter avec de l'argent. Alors, tu te crois plus riche que Shu Maoshan. Tu es clairement la maîtresse de Shu Maoshan. Tu le manipules. Et tu manipules aussi Shuzi King, à ta place. J'aurais honte de rester chez les choux. T'inquiète, ça ne sert à rien. Arrête de perdre ton temps. Peu importe mon statut. J'ai épousé un homme de la famille Chou. Et vous, vous êtes une fille illégitime de la famille Yang, n'est-ce pas? Vu votre statut, vous devez être une maîtresse. Si vous ne vous retirez pas, je vais faire en sorte que vous passiez pour une idiote dans cette émission. Vous me menacez. Très bien. Alors, voyons voir qui va se couvrir de honte. Jamlan YE. Bon, la personne est partie. Sortons. Vous avez enregistré tout ce qui a été dit. Bien sûr, tout a été enregistré. J'ai aussi d'autres photos. Elles pourraient être utiles à mademoiselle Yang. Intéressée. Pourvu que l'argent soit là. Je suis capable de tout faire. Sœur YE.
À partir de maintenant, chaque pas sera filmé. En direct. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, rentre. Ah, tout va bien. Salut. C'est quoi la situation? Tu ne m'as pas vu. Ce n'est pas un live. Qui est cette femme? Je ne l'ai jamais vue avant. Pourquoi l'avoir invitée? Elle a l'air d'être une mannequin influente, je crois. Elle n'a aucun chef-d'œuvre à son actif et pourtant elle est là. Pas étonnant que personne ne lui prête attention. Je vais t'aider. Pas besoin d'être si poli. Si tu ne te retires pas, tu vas faire très mauvaise figure dans cette émission. Je m'en occupe. Demande à YYE de t'aider. La petite princesse est là pour se reposer. Et qu'il s'occupe aussi de nos deux chambres. Vous deux, vous habitez ensemble. On dirait qu'un secret vient d'être révélé. Il n'y a pas besoin de le demander. Nous sommes fiancés. Habiter ensemble est tout à fait naturel. Vous, une belle-mère, vous vous mêlez de tout. Pour les besoins de l'émission, on est forcément obligé de partager une chambre. Il y a 4 filles maintenant. Ces deux-là sont fiancées, ils doivent partager une chambre. Et celles-là sont amies, elles partageront une chambre. Il ne reste plus que nous deux. Je ne peux pas partager une chambre avec toi sans avoir tout clarifié. Je ne veux pas partager une chambre avec toi. Je préfère dormir sur le canapé. YYE, on ne va pas vivre avec ce type désagréable. Je vais vivre avec toi. Mais je ne veux pas vivre avec toi. Un coup de pied au visage, c'est parti. Qu'est-ce que cette fille veut dire? Quelle méchanceté. Envers une fille aussi adorable. Comment as-tu pu dire des paroles aussi cruelles? Je vais me battre jusqu'au bout avec toi. Et vous deux, vous êtes fiancés. Naturellement, vous devez habiter ensemble. Comment pourrions-nous vous séparer? Lui et moi, ça ira très bien comme ça. Ah, c'est comme ça. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Qui pourrait ne pas aimer une fille adorable et gentille? C'est un épi de maïs. Tu m'as fait peur. Oh, laisse tomber. Il n'y a plus de spectacle, c'est dommage. Et, pourquoi réagis-tu autant? Je ne veux pas que tu vives avec lui. Pourquoi? Vous n'auriez pas une liaison, vous deux? Qu'est-ce que vous racontez devant sa fiancée? On utilise tous les deux les services de son équipe de relations publiques. Si je dois vivre avec toi, ses employés vont mourir de fatigue. Oui, vous voulez vivre ensemble, vivez ensemble. Avez-vous pensé à la survie de l'équipe des relations publiques? Sinon, tu dormiras sur le canapé. Tu me fais dormir sur le canapé, alors que tu es un grand homme. Tu n'as pas honte. Dors ou dors pas. Cette fille ne comprend vraiment pas notre destin. Elle n'a aucune pitié dans son cœur. Tu n'as pas vu les tendances sur les réseaux sociaux. Le mannequin est la belle-mère de l'acteur. Moi aussi, je trouve que le regard de l'acteur est étrange. YYE, on n'a pas encore tout le matériel. Allons emprunter du matériel de nettoyage chez les voisins. Tu mijotes encore quelque chose. D'accord, allons y ensemble. Où est-elle passée? Kinlam et YYE ne sont pas là. Et, où est YYE? Est-elle de retour? On est allé chez les voisins tout à l'heure pour emprunter quelque chose. Elle a disparu en rentrant. On ne sait pas où elle est allée. Va-t-elle revenir? Je nettoyais le salon. Je ne l'ai pas vue. Je n'en peux plus. Je déteste les coéquipiers nuls. Il faut bien me suivre, non. Il faut absolument qu'ils viennent mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est probablement pas intentionnel. Arrête de le défendre. À son âge, on ne peut pas se perdre comme ça. Il veut juste attirer l'attention. Va le chercher. On m'a abandonné en montagne. C'est toi qui n'as pas su me suivre. Comment peux-tu dire que c'est moi qui t'ai abandonné en montagne? Il n'y a pas de caméra dehors. Tu dis ce que tu veux, comme d'habitude.
Alors, dis-moi, à quel moment je me suis perdue? Peu de temps après être sortie, avant même d'arriver chez les voisins, tu m'as simplement perdue. Tu dis que je me suis perdue avant même d'arriver chez le voisin. Mais maintenant tu reviens avec tes outils. Ça montre que tu as réalisé que j'étais perdue. Tu ne m'as pas attendu sur place. Tu n'es pas revenu me chercher. Tu es simplement revenu sans te soucier de moi. Et tu oses dire que tu ne m'as pas abandonné en montagne. J'ai cru que tu me suivrais. Ah oui. J'ai cherché longtemps en suivant le chemin de montagne. Mais je n'ai rien trouvé. Tu es sûr que tu m'as emmené chez tes voisins. Et pas juste n'importe où pour me laisser tomber. YE, qu'est-ce que nous pourrions bien nous faire? Pourquoi je te fais ça, hein? Bon, arrête de te prendre la tête. C'est évident pour tout le monde. Ji est si gentil avec toi. Il est impossible qu'il te fasse du mal. C'est juste une histoire sans importance. Pourquoi te torturer pendant si longtemps? Pourquoi es-tu si rancunière? Se perdre en montagne, c'est risquer sa vie. Ce n'est pas une mince affaire. Ji n'a certainement pas fait ça exprès. Il était si gentil avec lui pendant la journée. Et le soir, il se met à soupçonner les autres comme ça. Quel genre de pensée a-t-il? Ziking. Puisque tout le monde est là. Continuons. La machine est encore allumée. Ne laissons pas le public se moquer de nous. Les deux meilleurs acteurs se sont embrassés. C'est tellement mignon, je suis morte. On dirait que chez le meilleur acteur, il n'y a pas besoin de gérer les relations belle-mère-belle-fille. Un vrai couple, c'est tellement chouette. Un seul regard et je sais quoi faire. Me suis-je trompée? J'ai l'impression que le regard de la belle-mère de l'acteur est tout doux. Bon, asseyez-vous tous. Aujourd'hui, c'est notre premier jour ensemble. L'équipe de réalisation a préparé un jeu pour briser la glace. Action ou vérité? Je choisis action. Boire un verre de vin en se tenant par le bras avec le garçon à votre gauche. Ce n'est pas une action si terrible. Surtout pour des fiancés. Boire un verre en se tenant par le bras, ce n'est rien de grave. Pourquoi vous ne vous embrassez pas plus tôt? Ne sois pas méchant. Quelle blague devant la caméra. Ce défi n'est vraiment pas palpitant. Vous voyez. Ils veulent tous vous voir vous embrasser. Embrassez-vous vite. Embrassez-vous, embrassez-vous, embrassez-vous. Buvez. Le public devant l'écran regarde. Je bois avec toi. Coupe. Tu ne lui laisses même pas boire. C'est vraiment un grand acteur. Notre petit ange. Il peut quand même boire un petit peu. Tu n'as pas besoin de le protéger autant. Grand acteur, c'est à ton tour. La vérité. Qui a laissé une profonde empreinte dans votre cœur. Mais qu'est-ce que c'est que cette vérité? On n'a pas besoin de vous poser ces questions pour le savoir. Même si tout le monde le sait, notre meilleur acteur devrait quand même nous le dire. Profitons-en pour faire une déclaration d'amour. Avant, je pensais que je resterais célibataire toute ma vie. Un jour, soudainement, j'ai rencontré une fille. Elle était espiègle et me faisait souvent des surprises inattendues et très désobéissante. Elle me mettait souvent en colère. Elle était aussi très volontaire. Elle se blessait sans me le dire. Ça ne me laissera que deviner. Même si je suis en colère. Je l'aime beaucoup. Je l'aime depuis longtemps. À tel point que je n'aimerais personne d'autre de ma vie. Oh mon Dieu, c'est si doux. J'aimerais avoir un amour comme ça. J'ai la chair de poule. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut considérer ça comme une déclaration en direct. Tu es contente. Tu crois à nouveau en l'amour. Regarde l'expression de Ji. Je sens de l'amertume et de l'émotion. Tu vas pleurer. Si Yang Ji a pleuré ou non, je ne sais pas. De toute façon, la belle-mère a pleuré. Ils ne seraient pas vraiment ensemble, hein. C'est logique. Ce couple est génial.
Après avoir épousé un homme riche, elle est tombée amoureuse de son fils. Arrêtez avec vos idées noires, s'il vous plaît. Ah, mais pour être honnête, le fils est beau et riche. Qui est assez fou pour s'en prendre à moi. Les trolls doivent reculer. Notre acteur vedette a son propre couple. Vous séparez un vrai couple. C'est immoral. J'aime l'en-YE. À toi de jouer. La vérité, rien que la vérité. Tu as déjà entendu parler d'une histoire de promotion professionnelle douteuse. Partage. Cette vérité est plutôt intéressante. Est-ce une allusion à la fille? Elle est si jeune. Et elle a épousé ce vieux renard de Shumaoshan. C'est un peu chaud, non? On change de question. Alors, on en change. Madame est aussi jeune. Ce n'est pas bien pour une jeune fille de médire des gens derrière leur dos. Un jeu de vérité ou d'action normale ne pose pas ce genre de problème. Est-ce que quelqu'un l'aurait mis exprès? Ah, non. Vos expériences passées avec votre petite amie. Avez-vous déjà été infidèle? Avez-vous déjà aimé une femme mariée? Ne lisez pas plus loin. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Qui l'a écrit? C'est un stagiaire qui l'a préparé. Mais, nous avons préparé des questions anodines. Il y a aussi des papiers vierges. Vous pouvez écrire vous-même. Ce ne sont pas nos écrits. D'accord. Trouvez-moi la personne. Voyons qui a écrit ça. Alors nos stagiaires risquent d'être sanctionnés. Pourriez-vous? Oui, oui. Au cas où ce serait un stagiaire inexpérimenté qui aurait écrit ça. Nous avons fait tout un plat pour le chercher. Et après, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, YE? Devant les caméras. Si je le poursuis, cela paraîtra inhumain. Mais si je ne le poursuis pas. La dernière fois, il m'a abandonné en montagne. Il se moque de moi encore une fois devant la caméra. Si je cède encore et encore, cela me ferait passer pour une personne trop facile à manipuler. Pourquoi devrais-je reculer sans cesse? Cette affaire est grave. Et c'est clairement dirigé contre moi. Donc je vais poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Et vous ne faites rien pour le stagiaire. La vie d'un stagiaire, ça ne compte pas. On peut en parler à ce stagiaire. Si vous ne le voulez plus, venez dans ma boîte. Je suis le patron. Ça, je peux le décider. Mais je ne pense pas que ce soit le stagiaire qui a fait ça. Il faut absolument trouver le commanditaire. On ne peut pas laisser le stagiaire porter le chapeau. Pourquoi tu ne lâches pas l'affaire? Ce n'était qu'une blague. Pourquoi es-tu si pressé? Ça te regarde. Ça ne me regarde pas. D'accord. Alors, écris 2 mots. Comparons les écritures. Je n'écris pas si tu ne me le demandes pas. C'est peine perdue. Ne voulez-vous pas d'abord regarder les taches d'encre sur vos poignets? Démissionnez. Ou attendez que je vous envoie une lettre d'avocat. Xiaobo, je suis très déçu de ton comportement envers YE. Amnésie. C'est toi qui as dit ne pas aimer Jamlan YE. C'est toi qui m'as demandé de lui faire du mal. Ces signatures, nous les avons faites ensemble. Tu as dit qu'il fallait laisser Shen Y connaître ta puissance. Maintenant, tu ne t'occupes plus de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Emmenez-la. Allez-y. Une émission de télé-réalité au rythme lent. On dirait un thriller espion. C'est Meng Xiaobo qui l'a dit. Vraiment. Yang Ji est si méchante. Yang Ji en colère, non merci. Elle a demandé à quelqu'un de la remplacer avant de mourir. Elle a bien mérité d'être virée. YE, tu n'as jamais pensé à ça, n'est-ce pas? Et toi non plus, tu ne m'as pas mal interprété, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment aurais-je pu le prendre au sérieux? Même si tu m'avais abandonné dans les montagnes, je continuerais à te croire. Intellectuel de la campagne. Tu continues à te justifier. J'ai toujours pensé que tu étais une fille gentille. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi méchante. Ziking. Tu continues à te justifier. J'ai toujours pensé que tu étais une fille gentille.
Je n'aurais jamais imaginé que tu sois aussi méchante. Ziking, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ziking, c'est lui. Il est venu pour me piéger. Je ne le connais pas depuis longtemps. Je peux aussi l'imiter moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Shu Ziking a découvert que le tiroir de Yang Ji contenait des défis inachevés. Et l'écriture correspond. Ils les ont forcément écrits ensemble. Alors moi, victime, je devrais peut-être aussi intervenir. C'est toi qui m'as piégé, parce que je t'ai laissé dans la montagne, en utilisant cette méthode lâche pour me diffamer. N'est-ce pas? Donc, tu admets que tu m'as délibérément abandonné dans la montagne. Falsification de notes. Si tu te sens injustement accusé, alors, tu peux maintenant faire appel à un expert en graphologie. Mais certaines personnes seront alors dans une situation délicate. Ziking, crois-moi seulement. Ce que les autres disent n'importe. Et ce que je ne t'ai pas dit. Me manquer de respect, c'est manquer de respect à la famille Shu. Et vous croyez vraiment que je ne sais pas? Vous n'êtes qu'un pion, un simple espion placé près de moi par ce vieux renard de Shu Maoshan. Rien de plus. Alors pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Et vous l'annoncez publiquement. Et vous me défendez constamment. Je ne crois pas que vous ne m'aimiez pas. Je ne t'ai jamais aimé. Annoncer notre relation n'était qu'une façon de me sortir de ce mauvais pas. Je voulais aussi voir jusqu'où irait ce vieux renard. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi faible. Je te donne une dernière chance. J'aimerais que tu sois moins cruel. Donne-moi une chance. C'est ridicule. Utiliser une méthode aussi stupide. Je suis tellement déçue. Ils m'ont tous abandonné. Je vais mourir, mais aucun d'entre vous ne s'échappera. Ce programme de variété vaut vraiment le coup. Sur 6 personnes, 2 se sont effondrées. L'acteur n'a-t-il pas avoué ses sentiments il y a peu? Comment peut-il être si impitoyable maintenant? Les hommes sont vraiment tous des hypocrites. Franchement. Même pas les confessions d'un grand acteur. Avec ce Yang Ji, on ne sait même pas s'il dit la vérité. Je n'aurais jamais cru Yang Ji aussi cruel. Il est même cruel au point de se venger de sa belle-mère. Ah, Yang Ji est en ligne sur les tendances maintenant. On ne sait pas ce qu'il va publier. Je vais voir. Quelle eau, elle a un goût bizarre. Arrêtez de filmer. Où est mon téléphone? Est-ce que c'est ça? Ah, ça va, vous n'êtes pas tombé. Comment êtes-vous entré? Sortez, ne filmez pas. Il n'y a pas de flèche dans la salle de bain. N'ayez pas peur, je vais vous aider à vous lever. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tellement chaud. Je ne sais pas. Je n'ai bu qu'une gorgée d'eau. Le thé est dans la tasse, oui. Quelle eau? Je ne sais pas, de l'eau préparée par Yang Ji. Il ne voudrait pas me tendre un piège, si. Je peux tenir le coup. Je t'emmène à l'hôpital. Non. C'est vraiment impossible. Tu me fais tourner en bourrique comme ça.
Allô Lily. Yang Ji a trouvé je ne sais où les photos de vous deux entrant et sortant ensemble d'un hôtel. Et il a aussi l'enregistrement de votre conversation dans le couloir. Maintenant il dit que tu es la maîtresse de Shu Maoshan. Et elle a encore osé séduire Shu Ziqing. Maintenant, il se lamente sur internet, disant qu'il a subi la trahison de vous deux en même temps. C'est pour ça qu'il vous a vengé. Même si Shu Maoshan, ce vieux vaurien, a aussi honte de lui. Mais toi et le meilleur acteur êtes déjà victime de cyberharcèlement sur internet. Trouve vite une solution. Je comprends. Quelqu'un. Réalisateur, je ne comprends pas. À l'époque, Yang Ji nous a suggéré d'attaquer à l'aube. C'était pour le live, pour les spectateurs. Comme il était amoureux de Lee Indi. Maintenant, il est parti. Pourquoi devrions-nous encore l'écouter? Tu n'y comprends rien. C'est la tendance en ce moment. Yang Ji, même si on ne peut plus l'utiliser. Mais, on peut faire un live du visage au naturel des stars. Tout le monde adore ça. Arrête de blablater, allume la caméra. Allume-la, vite. Que faire, que faire? Sinon, tu te caches dans le placard. Mais il n'y a pas de porte au placard. Ah ah ah. Bonjour à tous, Il est 6h20 du matin maintenant. Nous avons une surprise pour vous. On va vous montrer les célébrités au naturel. Leur visage au naturel, au réveil. Docteur, docteur. Le banquet va commencer. Comment on sort? Ici, c'est la chambre numéro 1, la chambre de Mademoiselle Jam. Allez, venez tous avec moi voir. Oh là là. Mais pourquoi cette porte est-elle fermée? Ce n'est pas grave. Du moment qu'on trouve la carte clé, on pourra l'ouvrir. Attends-moi un peu, hein. La fenêtre. On est au 3e étage, sous le lit. C'est plein. C'est foutu, c'est foutu. On va se faire prendre. Les dés sont jetés. Et si on officialisait? Officialiser ta carte stellaire, c'est tout gâcher. Je m'en fiche. Je veux juste être avec toi, au grand jour. Ma carte de chambre est là. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelqu'un. Ou alors je me suis trompée. Il se lève si tôt. Ce ne serait pas hanté, si on le rend public. Dès que ton identité sera révélée, ta carrière sera terminée. Shu Maoshan veut juste te ruiner. Pour moi, tu es le plus important. Peu importe ce que les autres disent, je veux juste être avec toi. Que avez-vous fait? Ma femme et mon fils ont osé faire une chose aussi ignoble, et m'ont même entraîné dedans, me laissant ainsi être rabaissé. Le cours de l'action Shu a déjà touché le fond. Très bien, alors ne me blâmez pas si je ne fais pas de quartier. Jam Lan YE, votre liaison a été révélée. Le monde entier vous insulte pour votre adultère. Dépêche-toi de lui demander de me rappeler. Yuji, la place publique de Weibo est attaquée par nos concurrents. Toi et le meilleur acteur êtes aussi en haut des tendances. Dépêchez-vous de faire une mise au point. Dehors, ça doit déjà être la tempête. Vous deux, à genoux pour implorer mon pardon. Vous savez que j'ai le pouvoir de faire taire ces nouvelles. C'est juste une question de ce que je dirai. Et si nous vous supplions maintenant? Que comptez-vous faire de nous deux? Vous renoncez à votre droit de succession. Vous quittez le monde du spectacle, et vous ne réapparaîtrez plus en public. Quant à Ranran, elle sera envoyée à l'étranger en tant que ma femme. Vous ne pourrez plus jamais vous contacter de votre vie. Mais en tant que ma famille, vous pourrez quand même profiter d'une vie confortable. C'est mon amour pour vous.
Ah, l'un mis au placard, l'autre exilé. Voilà votre amour pour nous. Vivons comme des cafards. Je t'ai déjà donné une chance. Ne pousse pas trop loin. Je te le dis. Des adultères devraient vivre comme ça. Puisque vous avez attaqué. Si je riposte. Ne te plains pas. Au revoir. Nous avons passé la nuit ensemble. Oui. J'ai fait analyser en urgence l'eau que tu as bu hier soir. Les résultats devraient arriver très vite, oui. Tu t'es réveillé au milieu de la nuit hier. Et tu n'es pas sorti. Tu as préféré rester dans la chambre jusqu'au matin. Donc, tu veux que je me barre en remontant mon pantalon. Je ne suis pas un tel salaud, d'accord. Xuxiking. Tu le fais exprès. Tu veux délibérément détruire notre relation, n'est-ce pas? Ça fait si longtemps qu'on est ensemble sans titre, sans statut. Il est temps que tu passes à la vitesse supérieure, non? Depuis quand est-ce que tu planifies ça? Il y a seulement quelques jours. C'est Li Lingfeng qui m'a appris ce qui était arrivé à ton frère. Tu n'aurais pas dû me le cacher. Je sais que tu avais peur que Shu Maoshan s'en prenne à moi. C'est pour ça que tu ne voulais pas me le dire. De peur que je ne me brouille avec lui. Mais je veux te dire que je peux affronter le monde entier pour toi. Même si les enregistrements vidéo de l'accident de ton frère ont été détruits. J'ai retrouvé une caméra embarquée, qui a filmé le déroulement de l'accident de ton frère. Toutes ces choses ont été orchestrées secrètement par Shu Maoshan. C'est lui le véritable responsable du préjudice subi par ton frère. De plus, j'ai interrogé tout le personnel médical autour de ton frère. Shu Maoshan a constamment retardé le traitement de sa maladie. C'est pourquoi son état est fluctuant. J'ai remplacé tout le personnel médical autour de ton frère, complètement. Je suis sûre qu'il ira mieux très vite. Merci. Vraiment merci. Tu me remercies. Alors ne me quitte jamais. Et mon frère. J'ai déjà trouvé les preuves qu'il a falsifié son certificat médical. J'ai fait travailler Lily pendant si longtemps. Au moins, ça n'a pas été pour rien. Donc, tu enquêtais depuis tout ce temps. En fait, j'espère aussi qu'un jour, je pourrai revenir auprès de toi, l'âme pure. Fais attention à l'influence. Il y a tant de monde qui nous regarde. J'ai mené une enquête approfondie sur le cas de Dédé. J'ai obtenu des informations de première main de l'infirmière. En fait, Shu Maoshan a pu faire ça. Mais il a toujours trompé le père et la mère de Jam. Il a utilisé la sécurité de son frère pour menacer Jam Lan. Son témoignage a été enregistré. Bien joué. Tu parles. Pour toi, mon frère, j'ai parcouru le monde entier. J'ai enfin réussi à rassembler tout ce monde. T'inquiète, tout est prêt pour toi. Qu'est-ce que c'est? Messieurs, prêts. Le live commence dans un instant. Allons-y, on démarre. Compte à rebours du live. 5 tu entends. 4 on joue le tout pour le tout. 3 ne stresse pas. Tes mains sont moites. 2 on commence. Bonjour à tous, je m'appelle Xuxiking. Celui-ci à côté de moi est l'amour de ma vie, Jam Lan YE. À la base, c'est une affaire privée. Mais j'en ai discuté avec les jeunes intellectuels. Nous avons finalement décidé de tout avouer. Vous connaissez la vérité. Comment vous nous regarderez ensuite? On verra. C'est une longue histoire. Il faut que je commence par nos années d'université. En 20 ans, j'ai vu Shu Maoshan ne cesser de diviser ses biens, et tuer ma mère, contrôler ma vie, et voler l'homme que j'aime. Mais à partir de maintenant, je vais déchirer ces mensonges de mes propres mains. Peu importe ce que les autres pensent de nous. Nous restons nous. Cela ne changera jamais. J'ai encore un cadeau à te faire.
YUYE, ça fait longtemps. Chéché. Comment es-tu arrivé? Ce n'est pas seulement moi. Il y a aussi eux. Comment se fait-il que tu ne te souviennes pas de moi? Quand tu courtisais Shu Ziking, je t'avais même poussé. Comment pourrais-je t'oublier? C'était quand j'étais enfant, je n'étais pas raisonnable. Tu n'es toujours pas raisonnable maintenant. Pourquoi êtes-vous tous venus aujourd'hui? C'est le meilleur acteur qui nous a appelés, bien sûr, pour être témoin de vos fiançailles. Des fiançailles, oui. Vous ne le savez peut-être pas encore. À l'époque, YUYE courait après le meilleur acteur, c'était connu de toute l'école. On voyait le meilleur acteur porteur des chemises blanches tous les jours. On pensait qu'il aimait le blanc. Moi, je portais juste une petite robe blanche pour faire la faible. Laisse tomber. Et puis, le célèbre acteur était trop paresseux pour acheter des vêtements. Il a acheté en gros plus d'une dizaine de chemises blanches d'un coup. Elle pensait qu'elle et le célèbre acteur aimaient la même couleur. Plus que ça, à l'époque, pour le courtiser, elle lui a offert des roses pendant toute une année scolaire. J'ai même pris soin de couper les épines. Le meilleur acteur n'a absolument rien remarqué. Je ne l'ai appris que 6 mois plus tard. Ah, il a toujours cru que c'était une pivoine. Et toi, tu n'as pas le droit de me dire ça. Bon. YUYE. On a tellement raté de choses. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais me séparer de toi. YU accent grave, YU accent grave. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Oui, je le veux.